Hey, salut les Patreons, comment ça va? Voyons donc, sont là en plus. Hey, pour cet épisode-là de Rince Crème, première fois, on a un commanditaire. Moi, je sais pas c'est quoi, parle-nous de ça. Mais arrête, voyons donc, tu le sais comme moi, c'est le futur est bambou. Fin du commanditaire. J'ai pas compris c'est quoi. Non, mais pour vrai, c'est un vrai commanditaire qui sent qu'il embarque parce qu'il aime bien Rince Crème. Fait que c'est Futur et Bambou, c'est une entreprise familiale de Sherbrooke. Pas loin de Sirte, ça. Tu sais c'est où? C'est pas loin de Magog. C'est pas loin. J'ai-tu le droit de dire The Future is Bamboo? T'as le droit de le dire en français et en anglais, B. Qu'est-ce qu'ils vendent, des planches de bambou de 1000 livres, c'est quoi? Non, ils font des affaires avec le bambou comme brosse à dents, du cosmétique, là, tu sais, ou sinon j'ai vu qu'il y avait des fourchettes ou des cuillères de cuisine aussi, tu sais, pour... Ouais. C'est ça, tout est en bambou, tout est éco-responsable, et puis eux autres, ils replantent des arbres, ils engagent du monde, bref, c'est une entreprise de rêve pour partir un commanditaire. Ils en font un peu trop. Non. Ben là, les arbres, les affaires, ils vont être brûlés à la fin de l'année. Veux-tu que je te dise qui en fait trop ici? Non. Moi! Parce que le futur est bambou! Futur est bambou! J'en fais trop! Ah! Le futur est bambou! Ah! J'en fais trop! Future is bamboo! C'est le commanditaire, le show pas commencé. Asti. The Future is Bamboo, en anglais. Mesdames et messieurs, bienvenue à Rince Crème, le podcast des Denis Drolet. Rince Crème. J'entends bien! Rince Crème! Rince Crème! Rince Crème! Rince Crème! Bonsoir, bienvenue à Rince Crème, content d'être là une fois de plus, c'est incroyable. On crie trop au début. Qui ça? On crie trop au début. Non, moi j'entendais rien. J'avais 2 oreilles bouchées, j'avais 2 mains sur la tête, il y a quelqu'un qui m'a pris les oreilles, calice. Non, c'est toi qui as fait ça. Non, c'est pas moi. On criait. Rince! Ça crie. Il y a quelqu'un qui m'a pris par les oreilles, là même, j'entendais rien. Rien de rien. Mais j'espère que vous autres, vous allez être à l'écoute parce que ça va être un bon show à soir. Hey. Eh oui, je suis content de te voir, B. Moi aussi. T'as bien beau chanter de Gentle Giant. Oui. Plein d'hommes sur ton chest. C'est parfait, lui. Il est-tu merveilleux, lui? Ça, là, c'est l'image Drummer. même d'un maniaque. Ben oui. Hein? Des lunettes de policier des années 80, le front dégarni. Il tue tout. Il tapoche. Lui, il tapoche pour tuer, puis il tue pour tapocher. Ton oncle Alain, Mon oncle Alain? il tue toujours à l'affaire de vente de chars. Il vend des chars, mais il travaille plus. Fait qu'il va d'un concessionnaire, il reste dans la cour, puis il regarde le monde, il dit « Char à vendre! » 5000, Celle-là part avec. Puis là, le monde part avec les chars. Puis la seule affaire qu'il demande, il dit au monde de dire en partant, en faisant un start, « Oncle Alain! » Fait que, il y a 3-4 chars qui partent à l'heure. Ça rit, là. Ça rit, mais il y a des concessionnaires qui partent gros avec ça, là. En temps de pandémie, aussitôt ça ferme, lui, il est là. Oui. Attends. On rit, mais... Non, il y a rien que toi qui le connais. Mon oncle Alain. Oui, ça rit, là, ça pense, hostie. Tout le monde Il y a des répercussions à ce qu'il dit, là. C'est parce qu'on dénonce quelque chose, là. T'as-tu une bonne semaine, Vincent? Oui, on parle de mes oncles. Je suis tombé sur une vieille carte de mon oncle Serge. Tu sais, il est décédé, mon oncle Serge, que j'aimais bien gros. Oui. Il avait parti une compagnie de limousine, lui. Ben, Puis je suis tombé sur, ça fait longtemps, ça fait 20 ans peut-être qu'il est mort. Oui, Ouais. quel flash, Ben oui. une compagnie de limousine. Tout le monde veut ça. Non, mais c'est parce que je pense que c'est là qu'on a tilté peut-être. Moi, tu sais, sur les noms de compagnie, je me rappelle de t'avoir dit ça, puis j'ai gardé la carte. Tu te rappelles comment il s'appelle? Je pense que je viens de m'en rappeler là. Tu Total Limo? Presque qualité totale limo. OK. Fait que, Qualité loin de totale moi limo. l'idée de rire de lui parce que c'était quelqu'un que j'adorais, mais quand le nom de génie... Moi, je l'adorais pas, je ris de lui. Ouais, Qualité moi aussi, Total je ris de Limo. lui, Chris. Ben, tu sais, tu fais des choix puis tu pars plus vite des fois dans la vie. C'est ça. Ben, tu sais, m'en est le bon Dieu te punit. Tu sais, on rit bien le bon Dieu. C'est lui qui décide. Qualité Il totale regarde bon ça Dieu. d'en Moi, je haut. pense que c'est à cause de Qualité Total. Total bon Dieu. Et voilà. Total, c'est le mot de trop. Exact. Exact. Juste- Limo, t'es le mot de trop parce que le reste appartient au Seigneur. Qualité totale bon Dieu. Oh, riez!
Satan va vous punir. Hey, il va punir Martin qui compose des sujets pour le show. Moi, cette semaine... Hey, je l'ai présenté à non, la gang. il y en a qui trippent plus sur moi que toi. Ils veulent savoir ce que j'ai fait OK, cette tu sais semaine. qu'est-ce que je vais faire d'abord? T'es pas la vedette de ce show-là. Non, je veux plus être la vedette. Je m'efface. Exact. Moi, je jouerai pas à vedette. Moi, je suis celui qui s'efface. Oui, elle n'est pas moins bonne la deuxième fois. Là. OK, la troisième. Non. Attends, elle va être meilleure. Fais-les. Fais-moi les. On le voit venir, là. Je sais, ça n'a pas de sens. Non, OK, je le ferai pas. Non, là, tu le fais. OK, je m'efface. C'était la meilleure. Ben oui, je le sais. Oui, je le ferai pas 4 fois parce que 4 fois, c'est un flop. C'était professionnel. Ça reste un flop. Mais je te vas-y, t'étais sur une lancée. Les gens t'aiment. Vas-y. Demande-moi-les cette semaine. Vas-y, cette semaine, Sébastien, qu'as-tu fait? Ben, on travaille moins de ce temps-là. J'essaye de quoi? Oh. Je suis parti d'une compagnie de déneigement. Tu déneiges quoi? Les entrées, Chris. Ben là, les cheveux du monde. Tout, il y a de la neige toute. T'aurais peut-être pu te spécialiser à quelque chose. Les entrées du monde, comme les déneigeurs. C'est ça que je veux faire. Ouais, mais pelleteur d'arbustes, non? Non! Oh! Les arbustes méritent pas d'être pelletés. Chris, pelleteur j'ai de... déjà fait de l'impro avec Réal Bossé. Qui ça? Toi! J'ai jamais fait d'impro avec Réal Bossé. Pardon! Ma compagnie de déneigement. J'en ai pas fait de gros à date. J'ai pas de troc, j'ai pas de pelle, mais je suis devant l'entrée, puis je regarde le monde dans le salon. Puis tu leur dis que t'as fait de l'impro avec Réal Bossé? Non, je leur dis rien. Est-ce que tu leur parles de déneigement? Non! Je regarde dans le salon. Combien de charges? Rien. Hein? Je l'ai dit, on a du temps de lousse, là. On travaille pas. Y a-tu un nom, ta compagnie? No. Je me promène dans les cours, je regarde le monde dans leur maison. Et le monde pense juste que t'es un hostile maniaque. Ben oui, mais l'important, c'est que moi, je le sais que je veux déneiger. Tu sais, ce qui se passe, les intentions, là, c'est pas dur, à un moment donné, de faire « Ah, il y a un gars qui marche dans la rue, hey, ce gars-là veut me violer. » Peut-être pas. Tu sais, je veux déneiger, j'ai pas les outils. OK. Asti, étape par étape. Qu'est-ce que tu vas faire? Attends. OK. Non, là, t'as du fun. T'as du fun parce que t'es tout seul. T'es tout seul, mais à un moment donné, il y en a un qui va le faire, lui aussi. Qui va le dire compétition. Il va s'installer à côté de toi puis il va penser qu'il a le goût de déneiger. Il le fera. On va voir qui va finir gagnant. On va savoir lequel qui pense le plus au déneigement. C'est ça. C'est ça. On a de la compétition dans ce petit domaine-là. André, as-tu une bonne semaine? Oui, j'ai une semaine très bizarre. Je me suis acheté un nouveau char. OK. Mais t'es le seul qui a embarqué avec moi quand je conduis. Je pense que t'es pratiquement jamais embarqué avec moi. C'est vrai, c'est rare, ça. J'étais chez le concessionnaire, puis j'ai essayé le char. Il y a un truc qui va comprendre. Tu sais, quand je conduis, je deviens de la mousse. Oui. Le gars, il comprenait rien. Je suis comme devenu de la mousse, puis tu sais, à un moment donné, la mousse disparaît, puis je reviens après. Je comprenais rien, le gars, fait que j'ai pas pu acheter le char. Puis, je sais pas, il mettait ça, c'est la faute de la pandémie. Mais quand t'es revenu... Ben, quand je suis revenu normal, j'étais mais là. Il aurait pu faire... T'es pas de la mousse? En tout cas, c'est compliqué. Fait que t'as pas de char, t'as dit, je me suis acheté un nouveau char. Non, parce qu'il est pas à l'aise. C'est peut-être parce que quand tu deviens de la mousse, puis là, je vais te le dire, Marc, on s'en est souvent parlé, moi puis Sébastien, tu sens l'océan. Il y a comme, tu dégages une odeur d'océan. OK. C'est ça, hein, Sébastien? Ouais, c'est ça. C'est ça, non, c'est gênant. Je ris pas, mais là, juste humiliant. Il n'y en a pas de podcast à soir. À soir, il n'y a pas de micro. À soir, ça devrait plus s'appeler Régler l'odeur d'océan. Bon! OK! Hey, les Patreons! Salut les Patreons, merci de nous suivre. Vous nous faites capoter. On vous adore chaque semaine. On vous lit. Des fois, on répond pas tout le temps. Moi, je suis là-dessus, mais j'essaie de vous répondre le plus possible. Mais quand vous écrivez commentaires entiers, il y en a plein. On vous lit, vous nous faites brailler. On vous aime comme des petits arbres. On adore vous gâter. On va vous faire des belles surprises. Puis à soir, on en a toute une. On a quelqu'un qui vous adore. Martin qui fait les thèmes, comme toujours. Oui. Stéphane, Jean-Philippe, Valérie. Oui, ça, c'est correct. Stéphane, l'autre morceau de robot. Qui s'occupe de tout ça, puis cette semaine, on a un invité de rêve. C'est ça, c'est là que je vais en venir. Maurice, une anecdote, je me rappelle, on était jeunes, on était un peu plus jeunes, on était invités. On avait comme 7-8 ans. À leur début, il y a un chick qui était venu à Saint-Jérôme, au vieux Shack. Dans la période, il faisait Bazooka Joe. On avait 15-16 ans, puis j'avais fendu. Ça, c'est qui, ce style ben humour-là, génial. Puis finalement, ben Chris, un gars qu'on adore, une Maurice magique. Daniel Grenier était avec nous autres tout à l'heure. Il a failli venir s'asseoir! Sacrement. Il va être là tantôt. Chris de casserole. C'est pas grave, là. Wow. Oh, là. Bon, puis de toute façon, il y a des nouveaux Patreons. On voudrait partir ça de façon agréable en vous disant un peu ce qui se passe ici. C'est comme un jeu.
Oui. Comme une espèce de jeu où ce que Martin a écrit des sujets qui sont dans les boîtes, on les a mélangés. Ben, lui, il les a mélangés. On les sait pas, nous autres. Non. On les pige un après l'autre, puis on en parle, puis on débat, puis on crie comme des malades. Rince crème! Là, c'est une affaire, là. Fait que, ben, c'est ça, on a le droit de passer une fois si jamais ça nous tente fait pas. tout le Mais temps. bon, on Puis en après passe ça, on reçoit un invité qui vient faire 2-3 thèmes avec Oui, nous je sais autres. pas si tu l'as annoncé, c'est qui? Ben oui, esti. On vient de crier en 10 minutes dans la grenade. J'ai pas entendu ça. T'as pas entendu? T'étais pas là ce bout-là? Moi aussi, j'étais pas là. C'est moi non vrai, plus. Marc, Ah, il y avait avoue. le gars qui te mettait les mains et ses oreilles. Non, esti, non, mais pendant. pas ça sur le dos du gars qui me met des mains ses oreilles. Mais ça, dans nos nous autres, on fait 3 thèmes, ils nous racontent de quoi, puis le podcast là va finir. Et voilà! C'est moi qui passe. Ben, vas-y, parle-nous ça, Tilou. Ça a l'air compliqué à lire. Non. Tu mal dans les yeux. Non, ça va. Qu'est-ce qui est écrit C'est le là-dessus? premier mot, je pense que c'était nuage, mais c'est nager avec les dauphins. Ah, nuage avec les dauphins aussi. Nager avec les OK. dauphins. C'est quoi ce besoin-là de payer pour dire, moi, je vais m'accrocher après un dauphin? Puis dans le fond, c'est peut-être le côté un peu romancé que c'est un dauphin, mais c'est juste un bout de peau qui bouge. Ah non, là. Mais non! Tu payes Ça peut être large en esti, là, les bouts de peau qui bougent, là. C'est un peu Non. vrai. Mais c'est vrai! Mais le concept, il devrait être Oui, le mais contraire. tout ce qui est vivant, esti, c'est un bout de peau OK, qui pourquoi bouge. on paye pas pour s'accrocher après tout ce qui bouge d'abord? Ça, on s'accroche. 50. Regarde. 50 chaque, Pas hein? 50, Tu y vas avec ta famille, 150. 5, si ça te coûte 2 Le monde paye pas pour 200. s'accrocher. Ça devrait être le contraire. Ça devrait être les dauphins qui payent Pour s'accrocher se après baigner les avec des humains. humains. Et voilà. Oui, mais ils n'ont pas de calice de scène. Ben là, ils trouvent une On les en donne. Flope tout, esti, Des machines. d'un Camala, puis Ils ont des d'un problèmes de d'un machines. Camaro, Des Camaro, puis d'un des Camaro. chars, des cigarettes à la menthe. Ils ont plus une scène quand vient le temps de prendre une photo qu'un jeune. Mais l'affaire avec les dauphins, ce que je comprends, le monde, souvent, ils font... C'est un des animaux les plus intelligents. Non. Pas vrai. Je regrette. Sinon, il là. serait pas là en train de prendre une photo. Puis en train de Il se serait faire assis sur accrocher. une île avec des diamants. Puis une pipe. Il ferait... Ouais. Je suis bright. Ouais. Non, là, il est pogné là. On fait qu'ils sont intelligents. Des hosties de cave. Non. C'est sûr. C'est les Fais plus ça. rusés. Non. Ça joue le cave Non, pour aller il a siphonner la le tête cash. percée, hostie. Ouais. Il est toute l'ose vide, hostie. C'est des caves. Non. Ouais, non. là, Ça, hey, écoute-moi bien, ça joue les Ils ont pas la caves. tête percée? Ça joue les caves pour aller siphonner le cash. Je montre quel autre animal qui reçoit du C'est cash pas eux autres de qui l'humain. reçoivent le cash. Ils reçoivent hostie. tout le C'est cash. le monde, c'est Maryland. Maryland a 15%. Chacun des dauphins a l'autre petite portion. 85, esti. Ouais, hostie, je pense... Puis tu sais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Non. Ils sont sur le zèle avec le diamant, comme tu le dis, Ouais. le pipe, puis ils disent crossage d'humain, crossage par dauphin. C'est vrai, puis il paraît qu'ils lisent beaucoup de Tom Clancy. de Tom Clancy, des Splinter Cell, Ouais, des c'est trucs du ça. genre. Ouais. Mais ça n'a aucun rapport, c'est des passions qu'ils ont, on parle pas de ça. Ben, on parle quand même de ça, là. Mais de toute façon, aller nager, irais-tu, toi? Peu importe, tu connais pas de dauphin. Mettons, tu connais pas de dauphin. Mettons, là, t'en connais pas. Ouais, mettons. Mettons, Ouais, j'imagine. mettons, transpose-toi d'un monde. J'en où ce que connais toi, pas un. Pas rien que t'en connais pas. Je connais pas les dauphins. T'es pas entouré de dauphins. Ouais. OK? OK. T'es capable? Mettons, j'imagine. Tu nagerais-tu avec? Non. Et voilà. La réponse. Ben, moi, moi, te le dire, nager moins qu'avant. Juste nager, ça Juste te tente nager, plus? ça me tente plus. Comment ça, non? Cette action-là, check. Ah? Hey, Non, mais... Attends, non, mais c'est- j'avoue, je suis c'est- comme d'accord c'est avec fait. toi. C'est bien bizarre, cette action-là. Je vais plus... J'aime plus danser que nager. Mais Puis j'aime pas tant danser. danserais-tu avec un dauphin? Danserais-tu dans l'eau? Oui, je dansais avec un dauphin hors eau. Nager, non. Participerais-tu à un concours, toi? Je nagerais avec un Participerais-tu danseur. à un concours, le meilleur gâteau, une affaire de même? bon. Tu vois, Ouais, mais là, Gagner comment, tu sais comment j'aime gagner? C'est ça. Tout le temps, je gagne à tout prix. Prends un thème. Oui. Petit tirage de Chris. OK. Connaître sa date de mort. Oui ou non? Oui. Toi, tu veux savoir ta date. Quand je vais partir, je vais pas être tout seul, vous allez venir avec moi. Je comprends bien, mais pourquoi tu veux savoir quand? Pour me préparer. Puis qu'est-ce que tu as préparé? Mes valises. Pourquoi tu veux pas partir tout seul? Parce que je veux partir avec mes chums. Oui, mais... Puis tous ceux qui aiment mes chums. Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Tout ce que mes chums aiment. Pourquoi t'amènes des valises? Ben, je sais pas. C'est du linge? Pour nous tuer? Non, mais... Tu veux nous tuer avec du linge? Y a-tu que...
quelque chose qu'on devrait savoir, là? C'est quelque chose qu'on devrait comprendre dans toutes les hosties de niaiseries, là? Au boutique du linge. Ben, faites vos valises. Bon, OK. Moi, j'en connais la date de ta mort. Oh! Hein? Ouais. Ça te fait plus peur que tu pensais, hein? Finalement, oui. Le 7. Oh! Le 7. Le 7. Il faut que je meure le 7. Ah oui, mais c'est le dit. Ouais, à ma fête. C'est quoi le terme, là? Moi, je suis gelé, Connaître là. la mort, connaître la date de sa Hey, mort, j'avais oui ou oublié, non, c'était tu veux ça. savoir? Moi, je veux pas savoir. Moi, je veux crever d'un coup sec, même pas savoir, genre, il vous reste 15 jours, monsieur Léonard. Non, je tombe ici mort. Ben, il va pas, tu vas pas chez le médecin. Ben, c'est ça, T'as pour peur, ça. T'as peur qu'ils te disent. Ben, c'est il ça, vous je veux reste pas. 7 jours. Pas rien que peur, mais encore, là, si vous reste 7 jours, ben oui. Si j'ai le goût de me crosser, là, pendant 7 jours, je vais me crosser 7 jours. Ouais, Bon, ouais. si jamais. Non, mais c'est vrai. Mettons, je Personne te parle de ça. Moi, je t'en parle. Moi, j'ai le goût de m'acheter un film Mais bleu, non, non, non. j'achète. Ben, exactement. C'est ce que je veux dire, c'est j'ai le goût de faire plein d'affaires. Mettons, Ouais. j'ai le goût de bouger la boîte de même. Mettons que le médecin m'a dit tu vas mourir demain. Moi, plus le goût de bouger la boîte. J'ai le cerveau pris par l'idée que je vais mourir et plus capable de rien faire. Tu me dis, Vince, bouge la boîte. Pas tant. Oh, ouais, OK. Ben, C'est vrai, je touche à quelque chose, je veux pas le savoir. Peu Bon. importe la date. Parce que je veux me crosser puis bouger des boîtes. OK, mais toi qui es un peu peur de la mort, t'es un peu angoissé, mettons. Ouais, je suis tout seul sur la planète. Ouais, mais mettons, le docteur il te disait, meurt en 3011. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Je ça. Tu comprendrais vis 1000 ans, rien tu de vis ce 1000. petit docteur-là. 3011! Ouais, tu vis 1000 ans, mettons. Ben, tu 900. sais, là, je le sais, qu'est-ce que je fais, par exemple. Comme tout le monde, une réaction, genre ma mère. Je dézippe le docteur, je rentre dedans. Ouais, ouais. Comme d'habitude. Puis là, je le dis à tout qu'est-ce qui est dans le docteur, là. Bouge à gauche, mets tes mains sur le frigo, enlève ton dentier pour aller pleurer. Il y a tellement d'affaires à régler d'un docteur de nos jours. Une fois rentré dedans, zip, zip, hostie. Ben, tu vois, je viens de te dire que t'aimerais ça, finalement. J'adore les Ah, docteurs. ben Je veux là, pas qu'ils me disent que je vais mourir. Ils te le diront pas. Ben, ou s'ils te le disent, ça va être dans 1000 ans. S'il y en a un qui me dit que je meurs dans 1000 ans, zip, rentre. rentre dedans. Touche pas au frigo. Pas fou. Ben oui, C'est pas fou, ça. Et Ça a du c'est sens, pas ça, fou, si. puis regarde, c'est à toi pour parler d'un autre sujet. Ah ouais, je trouvais ça beau. vas-y. C'est beau, mais j'ai le goût d'une gorgée d'eau. Les perruques. Mon beau-père a fait une maladie qui s'appelle la pelade. Excuse-moi, ça part. Non, non, mais je le sais. Son beau-père. J'avais rien de vrai. La pelade! En connaissez-vous? Non, non, continue. Ah, il y a des photos! Là, m'a t'avertir rien qu'une fois, là. T'as ça de m'en aller en bas, là. De m'en aller dans mon char. Sébastien? Le criage de pelade, là, Ouais. ça va faire. Non, mais c'est parce que j'ai un problème d'audition. Enlève le petit moineau qu'il y a dans mon oreille. Continue, ton beau-père, il avait pelade. C'était super drôle comme intro, puis t'as tout cassé ça. là, Non, en non, 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 criant. non. Ça partait, on était tous. Non, j'en parle plus. No Moi, way. on m'en parlait. Il perdait tous ses cheveux, il était mal avec ça. T'as acheté une perruque. C'est ma perruque. Faisait rire de lui. Et voilà. Il l'a enlevé. Il Il m'a l'a dit, enlevé. ah, je suis bien. Toi aussi bien d'être chauve comme Bruce Willis. Bon. Puis, là, c'était à mon tour de parler des perruques, là. Ouais, ben là, t'en as parlé, mais Non, parle-en. ben oui, je sais, tu voulais pas en parler, tu boudais parce qu'on avait ri de la pelade. Ben, c'est ça. Moi, la pelade, Ah. c'est fini. Je peux plus crier, je peux plus rien faire, je peux plus rien dire. Ils m'ont mis en punition. Moi, perruque, je trouve ça nice. Plus question de parler par ici. Je trouve ça nice. Je trouve ça doux. Je trouve ça... Je trouve ça malaisant, moi, des perruques. Ah, non, parce que non. dans mon milieu de travail, il y a des filles qui en portent pour être belles, puis il y en a qui c'est beau. Ouais. Il y en a qui sont pas beaux. Ceux qui mettent pas tant de cash, puis sont pressés, puis ça reste toute la journée. Ouais, mais le monde pressé, ça se peut pour que rien. quelqu'un me dise « Oui, je vais bien », j'y crois pas. Il y a quelque chose de... Si Ouais, tu mets une mais- perruque, mets-la comme du monde. Mais ce monde-là, c'est pas C'est dur. bien Marc, tu dit. lui dis genre, OK, puis tu dis, hey, check! Tu y arraches. T'as plus de chantage, parce que t'es j'ai- trop pressé, toi. Non, j'en rêve. Prends mais- le temps des bob épines, fais une femme de toi, Chris. Moi, j'en ai une perruque. Oui. Toi, c'est une perruque que t'as là. Perruque, ça, Chris? Mais là, Oui. t'as. Attends. Tabarnak, je dirais pas c'est pas beau, ça? Lui, beau. là, 615. Sais-tu si j'ai pogné ça? chez Chez Hunger. Hunger Gory. Je suis allé là. C'est une boutique qu'il y a, c'est pas loin. Il y en Non, a non. qui viennent à Montréal. Non, non, arrête de niaiser. C'est à Montréal, c'est dans le Maryland. Hunger Gory, t'arrives là, tu Hunger- lui dis,
Combien tu as dit? Tu t'es rentré, t'as dit, je veux 25. J'ai déjà vu une identique à mes cheveux. 25 piastres. Il m'a dit 600 cucs. Fini, j'avais ces cheveux-là. Il y en a qui disent, ouais, mais il n'a rien fait, mais allez-y. On va mettre le lien en bas Tu t'en rappelles ce qu'il nous a dit, hein? Mais attends, tu t'en rappelles ce qu'il nous a dit le vendeur là-bas? Non. Certaines personnes portent des perruques pour cacher des trous dans leur crâne. Je m'en rappelais pas. Tu t'en rappelles, il leur dit. Tu t'en rappelles, Marc qui était là, l'autre bord de la fenêtre, il était comme ça, là. Puis là, lui, il leur dit. Certaines personnes portent des perruques pour dissimuler des piscines. Tu t'en rappelles pas, Sébastien? Il y avait plein de filages dans le dos. Ah ouais. Non, je me rappelle pas de ça. Je me rappelle juste que c'était un bon prix, c'était un bon service. C'est dans le Myland. Tu arrives là, tu lui dis, moi, je veux des... Faut-tu peut-être... Moi, j'ai une belle expérience parce que je lui ai dit, moi, je prendrais une perruque comme mes cheveux. Puis, il a dit, là. Attends, là, je me rappelle. Le gars, il a dit. Gars, je me rappelle, je voulais payer PayPal, ça passe pas. 600, c'était 200, des fois, ça bloque. C'est parce que c'est 25 du morceau. Gars, moi, te le dire, je me rappelle, on est arrivé là, en Gregory, de voir, je suis arrivé, je veux une perruque comme mes cheveux. Il a dit. C'est dans le Myland. Je suis arrivé là, je me rappelle d'avoir payé. Je me rappelle pas le bout, par exemple, d'avoir mis une perruque. Non, mais il te l'a dit. C'est quand il t'a dit vos cheveux, j'aimerais leur toucher. Puis là, il a mis comme il versait, c'est pas des crémettes, là, mais. Je me rappelle pas de lui dans la fenêtre, puis de lui qui parlait de même. Je me rappelle pas de ça, moi, Dory, puis le Myland. D'accord. Hey, attends, c'est à moi. Oh, OK, excuse-moi. C'est à moi, je me suis. Ouais. Hey, les micro-ondes. Oh! Hey! Moi, je me rappelle quand ma mère a déballé ici à Noël, on était jeunes, c'était top notch. Hein? Ça l'a applaudi. Ma mère avait les yeux dans l'eau. Ah ouais. Il y a une clap dans la maison. Il y a une photo de mes parents avec le micro-ondes. Les yeux dans l'eau, Sébastien? Les yeux dans l'eau? Non, les yeux humides. Enfin, de la bouffe. Sa mère, elle appelait ça de même. Bon, on va le faire chauffer dans la bouffe. En embroyant. Sa mère en embroyant. Il y a une photo de mes parents avec le micro-ondes au milieu. Il venait... Ça fait pas longtemps qu'il venait de sortir ça, cette technologie-là. Il y a même pas un an. En embroyant. T'as pas donné, là. Elle avait broyé chez Sears devant. On capotait, esti. On l'a essayé le soir même, j'en mets... Mais des chips... Je suis tout chaud. À broyant. À cette heure, le monde... À cette heure, tout le monde en a, puis tout le monde fait... Ça a l'air de rien, tout le monde juge ça, comme si c'était pas hot, esti. Elle, à broyant. C'est vrai ce qu'il dit, là. Puis là, ils l'ont pris en photo comme si c'était leurs enfants. Là même, mettons, c'est le micro-ondes. Ouais, on peut, on a une belle check, c'est le micro-ondes. À broyer. Tu dans l'eau, il est à broyer. Je broye. Pourquoi? Parce que quand elle ouvrait ça, chaud. Chaud. Ouais. Onde. Les jeunes aujourd'hui, c'est à 16-17, ça calisse des pizza pocket là-dedans, ils sont... Hey! C'est normal! C'est normal! T'avais un chum, toi, jeune, qui avait mis un chat dans un micro-ondes. T'as-tu mis ta mouse dans le micro-ondes? Ouais, mais il a pas parti le micro-ondes. Hey, non, ta mouse? Lâche ma mouse, je vais en reparler la semaine prochaine. Fait que reste abonné. Qu'est-ce que ça ferait de la mettre dans le micro-ondes, ta mouse? Je veux pas faire mal aux animaux, moi. OK. Tu veux pas que... Abraille. Bref, les micro-ondes, c'est quelque chose qui touche les gens dans le passé. Moi, j'ai ça pour mourir, un micro-ondes. Pour mourir, c'est lourd, là. Non, mais comment faire pour rentrer dedans? Pas fait pour ça, Vince. Ben oui, c'est pas fait pour ça, Vince. C'est que tu couches, toi. Un petit singe. Seb. Hein, lui, c'est tu couches? Oui, dans le micro-ondes. Bon. On dirait que ça niaise. Ouais, t'as pas le goût de parler de ça. Je trouve que ça niaise. T'as pas le goût de parler de ça, hein? Les Jeeps. Les Jeeps. Les Jeeps. Wow, mais wow. S'il te plaît, là, le nom? Oui, le nom, c'est oui. Jeep. Moi, c'est ça que j'aime le plus de tout ce que c'est, ça. C'est ça que je voulais m'acheter, moi. Moi, je paierais juste pour le nom. On me dit, tu veux-tu l'avoir? On te le dit. Non. T'as pas à payer pour un nom, hein? Ça t'appartient, le nom, en passant. Ouais, je l'achèterais. Pour que juste moi, j'aie le droit de le dire. Elle est assez riche, là. Je les appelle, je dis, allô? C'est Vince. Combien le nom? Combien pour le nom Jeep? Là, ils me disent une affaire de malade, là. 2000. Ouais, 2005. Yep, c'est à moi, je me promène partout. Qu'est-ce que je te dis à toi? Hey, Seb! Jeep. Hein? Oh! Puis là, je flasherais.
Puis j'irais partout dans les médias. Je parlerais pas. Blablabla, l'interview, Mike Gauthier ou un autre, blablabla. Moi, pas un sens, je suis de même. Un moment donné? Jeep! Ah! He's mine! Tu comprends? Oui, je comprends. Le projet. Je comprends. Tu comprends, là? Je le respecte. Quand ils disent se réinventer. Oui. Je veux être l'homme. Jeep. Non? L'homme qui dit Jeep? Ouais. J'étais pas loin, l'homme Jeep. Non, mais écoute, c'est tout ce que j'aime, moi. Les véhicules, pas tant, je suis pas un fan. Je sais que c'était un gros bolide qui dépense bien de l'essence, mais quel nom adorable, j'en reviens. Vous autres, avoir une opinion là-dessus? OK, là, ouais. Oui, non, c'est bon ce qu'il dit. Les gros véhicules, je trouve ça. J'ai voulu m'acheter ça. J'ai voulu m'acheter ça, moi. Toi, ton beau-père, il a pas ça, un Jeep jaune? Non. Où il y a eu ça, maintenant? Non, un Jeep noir. Ouais, non, c'est le gros Jeep jaune, là, le fameux syndrome des hommes dans la quarantaine qui veulent un gros jouet comme auto, là. Non. Oui, Bon. ça existe, ça. Moi, ce que j'aime des Jeeps, des fois, tu peux le décapoter. Ça peut être une version décapotable. Cochonnerie. Puis, Cochonnerie. feeling safari. J'ai jamais compris la version plastique. Le feeling... la version plastique? La version que c'est des plastiques. Cochonnerie. Je comprends. Ouais, plus. des toiles de chien. Ouais, je sais pas. Je trouve ça bizarre. Pourquoi avoir été porte rendu là si tu peux faire... Je trouve ça... Je suis Mais pourquoi avoir ça? On change de sujet. Voilà. Je pense que ce sujet, il faudrait qu'il revienne. Ça, c'est un bon sujet. Le country. Bon! Voilà! Parlons-en! Chris. Ouais, qu'est-ce que je dis? Chapeau Willie. Le chapeau à Willy? Chapeau Willie Lamotte. Non, Willy, pas tant. moi. Willie. Ben, ça va, lesquels? Nommez-en, là, les meilleurs, là. Bumbo. Est-ce le char jaune, là, qui éternuait avec des fleurs. C'est cœur, lui, Chris. Un des meilleurs dans le country. André Francine. Bon. Lui, toutes ses tunes, c'était en mi bémol. Tigalo la galère. Il a fait, hey, celle-là. 1h30, cette tune-là. Tigo la galère. Country. Il y en a du bon country, asti. La famille d'Arèche, là, oui. ça se piquait. Asti. Personne, c'est ça. Ils sont il tous était... sur l'héros. Puis ils sont en harmonie. Puis il dit, le gros, là. Oui, Johnny Darèche. Ouais, il arrive avec ses yeux de diamant, puis il rit. Il dit, c'est là que mon père est enterré. Puis nous autres, on comprend pas, dans le fond, que son père est enterré. Il dit, je suis sur l'héros. Il était sur l'héros, puis il a enterré son père. Oui. Moi, j'aime bien ça, le country. Ah, ouais, le country. Les Non, meilleurs, c'est... Bing Bang, on les a nommés meilleurs. Oui, mais il y a Gwenz aussi, puis sa sœur, puis l'autre là, qui m'a cruisé. Martel? Oui, c'est René vrai. Martel, ça, c'est le bout de vrai, ça. Elle m'a dit à un moment donné, en train de tourner une émission, elle dit, toi, si j'avais une couple d'années plus jeune, je serais sur ton cas. Elle a pas fait un peu d'asile, René? Ben, c'est justement pourquoi je t'allumais. Ben voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'elle flash toi. Elle en a vu des comme toi, là. Ouais. Non, elle pensait que c'était une hallucination, je pense. Hey, connais-tu le chanteur country, toi, qui bouge, puis qui s'étire les joues, puis... Il dit, là, j'aimerais avoir une guitare! Puis là, il en met. Tu sais, il en met, là, puis il s'étire les joues. Non, je le connais pas, Ah non, c'est vrai, c'est un chanteur rock. C'est un chanteur rock, probablement. Exact. Ben, moi, j'aime Parce que vous connaissez pas le rock. Vous connaissez pas le rock. Je le dis que j'aime le country. T'aimes le country? Oui, je vais y revenir, continuer à niaiser. Le mode de vie ou la musique? À la fin, je vais le dire, la phrase. La musique. T'en rappelles-tu de la margarine qui s'appelait la country crock? Oui. Parce que ma mère, moi, c'était les femmes de cette époque-là étaient bien contentes parce que c'était une bonne margarine qui goûtait le beurre. Ta mère était fière là, de ça. Ma mère. Pas les femmes de cette époque-là. C'est bon, je donnerais pas de mérite aux autres femmes. Ma mère. Elle broyait-tu ta mère? Ma mère, elle braillait pas. Elle disait, j'étais un homme, je braille pas en mangeant ma country crock. Oui, je la reconnais. Un asti d'homme, ma mère. C'était un asti balèze. T'es moyen costaud. Les veines après le chaf. Le cul bien plat. Non, mais elle a plein de veines sur le cul. Elle a des grosses veines de queue sur le cul. C'est des veines de queue, mais sur le cul. Ouais, c'est plein. Bord en bord, jusqu'au pied en c'est arrière. ça, c'est à cause de la margarine country crock, ça. C'est ça. C'est le margarine country crock. Veines de graines sur le cul, c'est ça? Veines de graines et country crock. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais j'enseignais un peu le théâtre aux enfants de 10 ans, 10-12 ans, puis c'était des virlangues que je faisais, ça. Graines de veines sur country crock. Je leur
les regardais dans les yeux, le veine de graine sur pour être le seul qui a Croc. couché souvent avec sa mère, c'est vrai qu'elle goûte le beurre, ta mère. Tu as goûté à ma mère un peu, hein? Quand j'avais 14, Ouais. avant mon coming out. Ouais. Il n'y en a pas une mère d'un de vos amis qui voulait coucher avec vous autres, toi, un moment donné? Ça me dit vraiment quelque chose, ça. Non. Oui. Ouais, mais on dira pas qui. Je veux pas qu'on dise qui, mais il y avait ça dans l'entourage. Une mère qui était au jeune. Une mère qui était une femme? sur 10 packs de 50 non-stop. Puis, je me rappelle, moi, j'avais Dom Brissette, un de mes chums. Salut, Dom. C'est quoi? On était deux plantés. On avait 14. On avait de 2 profs d'éduc à l'école. On avait redoublé. Puis elle nous le disait, on allait chez eux. Puis elle disait, moi, hey, boys, coucherai avec vous autres. Fait que, tu sais, c'était pas. On a lu ça, puis on avait un feeling. C'est ce qu'elle apprenait une chance. Tournez-vous pas en boxeur si vous dormez ici, parce que vous pognez à la graine. Elle savait pas comment vous le dire, puis elle savait comment nous le dire. Non, mais c'est parce que je te dis qu'elle y avait réfléchi. Non, non, mais un soir, elle était seule, elle dit, Chris, il est beau, le gros, là, avec la graine. Là. Non, c'est vrai, t'étais plus grand avec le très grand, les cheveux blonds. Ouais. Tu t'appelais Honky Tonk. Je ressemblais à Bon Jovi. Je m'appelais Honky Tonk Doo, je ressemblais à Ben Jovi. Ben Jovi, j'avais du jeans ici. T'avais 2 jeans j'avais 2 jeans. Jovi. Pas 2 jeans, mais mes joues étaient comme en jeans. T'avais 2 jeans en jeans comme Ben Jovi. Non, pas de jeans. Arrête de rajouter des niaiseries. J'avais rien qu'un peu de jeans, là. Veine de graine sur Country Croc. Oui, je sais, on vient à ça. Non. Puis elle voulait coucher avec nous autres. Pourquoi on parle de ça, là? Elle, la bonne femme. Je sais pas, c'est quoi la Country Croc? On parle de la musique country. Ah oui, la musique tabarnak, c'est long. Ben, c'est ça. Il y a des belles tunes country. Moi, je veux le dire. Moi, regarde, depuis tout à l'heure, je voulais le dire. Moi, j'aime ça, le country. Hey! Non, c'est fini. As-tu déjà baisé un ange en écoutant du country? Avec les ailes pis tout? Ouais. Un vrai ange? Un ange de Noël? Non. Non. Dis-le. Ah, OK. C'était-tu toi, le country? Ouais, c'était moi, le country. Ah ouais, vas-y, B. Sors, ça me savoureuse. Ben, beau personnage. Qui ça? Capitaine Haddock. Oh, ben là, il y a eu 80 ans récemment, là, même pas un mois, là. Puis je le jure. Non, mais c'est vrai. Oh, il n'y a pas tant eu 80 ans. Il a été créé il y a 80 ans, le Capitaine Haddock, par RG. Puis une chance qui est arrivée, parce que c'était un peu dol, Tintin, puis c'est bourré de stéréotypes les premiers, mais après, ça prend une tangente humour, voilà. C'est un petit beau personnage, quand même, qui a influencé Plume, qui Plume a été mon influence directe. Fait que, tu sais, je suis linké Haddock, j'ai un personnage que j'aime beaucoup, ça paraît pas, hein? Le sacrage, la barbe en boisson sur le bord de tuer. C'était un peu un frame qui nous a inspirés. Moi, la Castafiore, d'ailleurs. Ben oui, une grosse vache. Une grosse vache gossante qui pue de la noune. Oui. C'est vrai. Non, mais c'est un peu malaisant, on dit ça, mais allez-y la renifler. Pourquoi qu'ils appellent ça les bijoux de la Castafiore? Le premier titre, c'était la snatch de la crise de grosse. T'es vulgaire. T'es comme Patricia Paquin. Tu dis rien que des hosties d'affaires de plot. Ouais, exact. Elle dit rien que ça, elle. Ah ouais. Elle fait sa smat à la TV, genre, mon chum fait de la bouffe, aussitôt que la caméra ferme, crache la plotte, crache-moi ça la plotte. Elle dit ça à tout le monde, elle disait ça à mes gars, j'avais vu une fois. Il rit comme si... C'est pas elle qui Hey, dit ça. honnêtement, Patricia, tu vas t'en trouver sur une liste. C'est pas elle qui dit ça. M'a collé des amendes, ma Chris. Hey, wow. Oui, c'est elle qui dit ça. Son chum fait des œufs, puis elle est genre... On va remettre les horloges à l'heure. C'est une crise de débile, ça. Ce que t'as vu... Non, je sais de quoi tu parles. C'est Pierre Bruno. C'est Pierre Bruno qui imite Patricia Paquin qui fait ça. Non, oui. Ça, c'est Young Party qui faisait ça. Il était assis là, puis il dit Je suis Patricia, crachez-moi sur... Il dit même pas blood. Crachez sur mon vagin. Je sais pas. On te reconnaît, Pierre, tu joues Pat. De quoi qu'on est censé parler? Du Capitaine Haddock. Wow! Ouais, c'était Rince Crème-là, on a l'air un peu sur le speed, là. Eh là. Non, c'est parfait. C'est tout parfait. Oh, ouais, mais pour ramener un peu d'informations, de même, vite fait, le Capitaine Haddock, c'est un matelot. Merci. Merci. Non, mais c'est vrai, on peut pas juste délirer dans le comme podcast, ça. on fait Là, comme juste c'est délirer. un matelot, col roulé bleu. Millions de sabords. D'ailleurs, ça, là, c'est une bonne inspiration. Nous autres, en dessin animé, on voulait faire les Denis avec Alexa. Ouais. Hein? Puis ça passe jamais. Puis il y a toujours le côté, hey, ça sac. Puis on voulait que tu aies des sacs à la manière du Capitaine Haddock. Toi, puis tu dis, genre, bouteille de yop! Ou des... Oui. Mais c'est pas arrivé. Non, c'est pour ça que le Capitaine Haddock va nous tuer. Bon, ben ça a bien closé Haddock. T'as bien fait de retourner à Haddock. Ouais. Parce qu'on ne savait pas que c'était un matelot. Non, je savais pas. Hey! Moi, ça, j'aime ça. Toi, pas tant. Non, moi, ça me donne des crampes dans le ventre. Toi aussi, t'aimes ça. OK, on change de sujet. C'était quoi, vous pensiez qu'on parlait? OK. Lui, des crampes dans le ventre, nous autres, on aime ça. Les friandises! Non, l'air climatisé. Ben oui, l'air climatisé.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça, de l'air climatisé? Hey, elle est au frais. Moi, j'aime pas ça. Ça me fait des crampes au ventre. Attends, ça parle un peu là-bas. Ouais. Shut up! Non, c'est parce que c'est genre un concierge, puis je l'ai déjà dit. Non. Un concierge, ça t'amène ça. T'amènes ça d'une shed, coupe le pouce. Je pense que c'est les flics. Ils s'en viennent voir si on est legit. Les trois tabarnaks sont pas assez distants. Un concierge t'amène ça dans un garage, tu y coupes les 2 pouces. Passe la mop, pas grave, mais de même. Ah ouais? De même. T'aimes ça? Ah ouais. Ça sente le citron? Pas de pouce. Où c'est que t'aimais, toi, les pouces des concierges quand t'es Je les coupes? laisse traîner à terre. Ah ouais, hein? Je collectionne T'es pas vends ça. pas? C'est pas moi qui coupe les pouces. J'en connais, non moi, plus. un gars qui les achète, les pouces de concierge. OK, mais tu... Soda Popinski. Boxeur en punch-out? Ouais. Bon, lui, là, Ouais. hey, lâche un Il achète whack. des pouces de Hey, concierge. t'en as-tu un crayon? C'est quelqu'un qui a un crayon? T'as-tu son numéro? Je l'ai, son numéro, m'a te le laissé. Tiens. 20. Bon, ça doit être ça, là. Bon, c'est ça. Hey. 20. Je niaise bien, là, mais tu l'appelleras. Lui, il paye en asti, hein? Les pouces. Ouais? Oui. Oh, oui. 25, 30, 40? Non. 60. Bon. 2 pouces 120, c'est 60, cool. là. non. 2 pouces. L'air climatisé! Asti, là! On peut-tu parler de ce qu'il y a d'important? Non, mais il y a un problème. Là, aux 4 secondes, il faut aller rechecker le thème. Puis à chaque fois, c'est comme une surprise de... Wow, attends, j'ai un concierge, Ah, des non, pouces, Soda Popinski. c'est toi qui es allé parler de concierge puis de Pas moi, pouces. c'est le concierge qui est venu faire du bruit. Ah ouais, je le sais, mais lui, Salaud. il est parti. Il est parti. Installer quoi, d'après toi? L'air climatisé. Un air climatisé. Ouais. Ah, OK. En hiver. On était dans le thème. On était dans le thème. Puis là, on va découper les pouces. Puis on va les vendre à Soda Popinski. Dernier thème avant d'accueillir notre Dernier, invité. peut-être. Fais ça vite. Ah, Seigneur, c'est bien stressant, cette soirée-là. Je m'en ai dit les rides, puis je la pognais pas. Les rides. Les rides. Les rides. C'est tellement beau, un homme qui a un peu de rides. J'adore. Les hommes ont la chance J'adore avoir. de vieillir plus facilement. Cette dans la ligne société. creuse. Un homme avec des cheveux gris, on fait... Ça lui donne... Puis les femmes, eux autres, sont plus pénalisées avec les cheveux puis les rides. J'adore cette ligne creuse qui me va si bien. Ici, hein, des petites pattes de doigts au deuil d'homme vieux. C'est vrai, hein? Moi, J'espère plisser à un point que le monde n'en reviendront pas. Genre peau de fesse dans Dick Tracy. Pire. 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 Plus de visage, vraiment. Plus vraiment les Sharpies. Pire. Sharpies? Pire. Sharpies, les chiens, là. Ouais, Sharpie. Ouais. Non, un Sharpie. Le crayon? Le crayon. Tu vas être tout noir et indélébile. Mais les rides, moi, Il est j'aime ça. indélébile. J'aime ça, les rides. Moi, les rides, j'aime C'est ça. beau. C'est comme les marques du temps dans le visage des gens. Je me demande si notre invité a des rides. Daniel Grenier! Daniel Ried, mesdames et messieurs! Inscrire! Va-t'en, asti! Ah, Daniel Grenier, j'ai supposé être là! C'est Daniel, c'est C'est pas Daniel. le concierge? Ben non, c'est Ah, Daniel. c'est ça. Oh, c'est yeah. beau! Bravo! Salut, Dan. Ah, Comment ça- Daniel. Merci Ça d'être là. va bien, Colin, j'ai la rate dilatée, merci. On fait nos tannants, nos toxons. On Ben tire, oui. on se tire la pipe en gars. On est des vieux monsieur pas mal rigolos. Ah oui. Ben, on est vraiment content que tu sois là. Ben oui. Merci énormément de te déplacer pour Rince Crème. C'est sûr que le public va être tellement heureux que tu sois là. Ah oui, Fan Chris. d'humour, hein, T'as même évidemment. bien. Hey, avant qu'on parte dans jaser de quelque chose, j'ai un feeling de 4 roues. J'ai un feeling de ça, mais avant ça, on va faire des thèmes ensemble. All right, all right, Oui, all right. on va brasser des thèmes. Prends la Oui, balance. j'avoue qu'on va brasser des thèmes, mais Daniel, avant, il y a des petites choses que les gens ne savent pas nécessairement peut-être sur toi ou ne se rappellent pas. Au début des années 2000, 2004, tu as joué dans Catherine. Hein? Puis tu faisais, j'ai pris une note, là, je vais te dire le rôle que tu faisais. Tu faisais le rôle, c'est écrit comme ça sur Internet, le rôle de l'ami du gars qui s'étouffe. Ma question reliée à ça, c'est ça t'a pas donné le goût de devenir acteur, ça? Non, je pense pas. Je m'en rappelais même plus. Je me Mais ça te rappelle plus de revient-tu? ça. Je veux juste pas Mais- que c'est vrai, ça, Je là. me rappelle que j'ai été là, mais je me rappelle pas que j'ai fait. Mais ça a l'air que j'étais ami avec un gars qui s'étouffe. Oui, c'est ça. T'étais Ah l'ami ouais. du gars Hey, qui c'est s'étouffe. mauvais comme description. L'ami ouais. du gars qui Hey, s'étouffe. C'est mauvais. Déjà, le gars qui s'étouffe, t'es mal. C'est un chum. Tu devais dépanner quelqu'un sur le plateau ou quelque chose, parce que là, l'ami du... J'aimerais ça
voir des takes de ça. Je sais que ça passe à prise 2 de Catherine, là. Mais mettons, je tomberais là-dessus. Tu dois être un peu en background, il y a un gars qui s'étouffe, puis tu fais... tu hoches de la tête. En tout cas, je te le souhaite. Ben, je dois être inquiet vu que c'est mon ami. Ouais, mais, ça va. T'as sûrement joué l'inquiétude. Es-tu correct? Mais pourquoi vous n'avez pas été les trois en chic là, puis vous avez fait genre, je sais pas, un sketch, les trois avec vos cols roulés dans ce temps-là? Genre, hey, les amis, il y a quelqu'un qui s'étouffe. Il y a quelqu'un qui s'étouffe. Le Francis qui rentre en docteur ou quelque chose de même. On est dans Catherine. Hey, cher ami, merci d'être là, puis voici les thèmes que tu pourrais couvrir pour notre beau plaisir. Il y en a un qui revirait de Ben oui, il y en a un qui revirait de bord. Mais ça, c'est le plaisir Oh! du papier. Les chanteuses des années 80. Oh, quand même, hein? Ben, Blondie, c'était avant 80, par exemple. C'est fin 70, hein? Ouais, mais c'est 80 que les gros hits. Hey, je l'aimais. Oui, Blondie. Ça a bien vieilli, Blondie aussi. Hey, c'est malade, cette tune-là. Hey, c'est fucking raide, cette tune-là. La mélodie, là. Hey, c'est malade. Combien pour écouter que cette tune-là dans une balle de glu pendant 30 ans? Combien? Mettons, je te mets, là, d'une balle de glu, là. La couleur que tu veux, là. Ça, c'est pas important. On passe les détails. 75. Ah, voilà. C'est C'est bon. parce qu'on a pas moyen, le beau-père! Chanteur des années 80. Attends, au Québec. Québec, oui, c'est ça. Julie Mouse. Non, c'est 90, ça. Joanne Blouin. Joanne Blouin. Joanne Blouin qui chante Noël. Chante Félix. Qui chante Félix, chante sauf tout. Joanne Blouin. Ben moi, en tout cas, ce qui fait que je me rappelle de ça, c'est que c'est un personnage que j'ai déjà parlé dans des podcasts, mais ma tante Guylaine avait les affiches de toutes ces merveilleuses chanteuses-là dans sa chambre. Bravo pour elle. Elle avait-tu un poster de nuances? Oui, elles avaient toutes. ouais. Elles prenaient dans le lundi. Tu sais, les affiches dans le lundi. Ouais. Ils étaient toutes là. Joe Bocan. Ah ouais. Ouais. Ah, mais Joe Bocan, oui, c'est 80. C'est 80, avait ça, pas Joe. Ah, paradoxal, c'est une vraie toune de défoncé, de crise de fou, ça. Paradoxal! Me fait le bien ou le mal. Ça disait Brian Eno, mais pas bon. Oui, c'était un beau c'est kick. fun quand c'est pas catchy du Brian Eno. Mais en tout cas, on pourrait faire le tour longtemps. Il y en a des bonnes, je suis sûr. Mais je me trompe, moi, c'est comme Laurence Jalbert ou ben donc, tous les cris, les SOS, c'est début des années 90. Du Marie-Donné, ça, c'est du Marie-Donné, je sais bien. Au Québec, ouais, c'est ça. Sinon, ouais, au Québec, mais ça, il y avait-tu bien des chanteurs? Il y avait Nanette. Joanne Blouin. Nanette, Ouais, Joanne Blouin. Martine Sinclair. Martine Céline Sinclair. Dion. Ben oui, Ah oui. Martine Hey. Sinclair. Hey, Ben oui, Martine Sinclair, les boys! hey, dis-tu ce qu'on voulait dire? Oui, Martine. Cavaillon. Cavalier, ouais. Voilà. J'espère qu'elle a Dans le compris nord le de la France. message. Ouais. C'est longtemps. merveilleux. Bon. Ouais, mais il y avait pas des chanteuses robots ou il y avait Diane Tell, toi aussi, Diane, c'est-tu les années Diane. Comme robot, il y avait 70? Diane Tell. Pascal, c'est un robot, je veux Diane. juste le souligner. Diane, c'est un robot. Angèle, c'est les années 70. Hein? Ah, ouais, hey, ça, c'était quelque chose quand même. Ginette des années 80, ça a déjà été Ginette, cool. c'est toutes les époques. Ginette, elle traverse le temps. Ginette, c'est l'essentiel. Ah, c'est beau. Si ça nous écoute, elle dirait « C'est beau, mon petit gars. » Ou comme dans son annonce de Mike, ça dirait un peu plus chef. Elle disait ça dans l'annonce de Mike, si on aimait ça en 2000. Mais, Un peu plus chef! Ouais! Calice! Mais Daniel, t'es un gars sensible. Si t'avais retourné dans les années 80, peu importe la chanteuse, quelle chanson te touche? C'était bien amené comme question. C'était Ah beau. oui, c'est une belle question. C'est bon. Quelle chanson me touche dans les années 80? Vas-y. Ben, il y a une... Ben, de filles ou de gars? Les deux. Ben, tu sais, il y a la chanson d'un groupe Men at Work, Oui, que c'est la chanson Overkill. Oui. I can get to sleep. Na 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 na. Ça À la fin, touche? Ben, la voix qui à la fin. C'est Oui, beau. Mais C'est exact, beau. c'est beau. Ouais. 80. Don't Dream It's Over, moi. Ah, c'est beau en C'est Christi, magnifique, ça vient. Hey, là, c'était ça. écœurant. Parle house. Non, mais je pense que Vince a mal formulé sa question. Une chanson qui te touche. Je pense que c'est ça. Non, tu comprends rien. Tu comprends rien, André. Hey, switch de thème, les chanteurs. Ben oui, on passe à d'autres choses. Les festivals de musique. Ah, ben là...
Là, il y en a des chansons qui nous touchent. Non, des festivals de musique. Hey, je m'ennuie pareil. Je vois pas souvent, mais je vois des images à la TV de monde qui se réunissent pour des festivités, puis ça me bouleverse déjà en ce moment. Fait que... Moi, j'étais un peu troublé de ça. De quoi? Vous rappelez-vous que j'étais faire le festival de jazz à Trois-Rivières? C'est de blues. De blues, c'est encore pire. Il y a quelqu'un qui appelle ma gérante qui voulait Just a Bite pour que j'aille danser sans les gars. Je trouve ça tellement bizarre. Sans nous autres, festival de blues. Je dis non. OK. Il double le prix. Je dis encore non en disant, ben voyons. Puis là, c'est un peu trop. Rendu à 150 de craquer. Non, mais c'était genre 800, mais c'était bizarre. Je dis, oui, je vais y aller pour une tourne, 15 minutes. Je me rends là-bas, je connais personne. C'est malade, c'est le build-up. Là. Oui, puis moi, je suis en coulisses, puis le gars, à chaque fois qu'il monte sur scène, entre deux chansons, il dit « Il est là ». Vous allez pas le croire. J'ai l'air de Céline Dion. On a une surprise tout à l'heure dans un festival de blues. Ça avait aucun bon sens, puis je connaissais personne. Chris Clapton, es-tu là ou... Oh oui, Bob Walsh, tu sais. Et quand je montais sur le stage, j'étais à peu près 12 dans le public, puis j'avais 11 t-shirts à lancer. Fait qu'il y avait un malaise. Ah oui, il voulait que tu lances des t-shirts. Oui. Là, je lance des t-shirts. Là, personne capote. Personne capote. Zéro réaction. Je me sens pas bien. Je suis pas avec vous autres pour la première fois. Là, me faire payer, ça a duré 2 heures. C'est pas justifié. Ils ont même pas fait ça au total. C'est magnifique. Oui, mais quand je suis revenu, je riais, mais... Les festivités, les festivals, c'est dur des fois de gérer qui on est face au public ou de faire de l'humour. T'aimes-tu aller voir des bands en festival? T'aimes-tu faire un festival ou... Oui, ça dépend, mais j'aime mieux avoir un show d'une salle. Ben, je suis allé dans un powwow à Sept-Îles, je sais pas pourquoi. Je suis rentré là-dedans, c'était dans une réserve, puis je vais aller dans un powwow. Je savais qu'il y avait un powwow, puis c'était un show extérieur. T'étais à Sept-Îles? Ou t'étais à Montréal, je sais pas pourquoi. Je retourne dans un powwow à Sept-Îles. J'étais à Sept-Îles. J'ai dit, puis là, il y avait une réserve à côté, puis je suis allé voir un powwow, puis j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Ah oui, c'était cool. T'avais-tu amené du crème soda? Non. Non, t'aurais dû. C'est un compliment. Powwow et crème soda. Non. C'est ça, le festival, c'est les deux. Le festival de musique actuelle de Victoriaville. Ouais. Hey, man, sérieux. Moi, ma blonde a fait les posters pour ça. Okay. Ma blonde est graphiste. Puis, à chaque année, on a des passes. Puis, je suis allé voir un spectacle. C'est La Femme Pain. Hein? La Femme Pain. Enfin? La Femme Pain. Elle a un pain d'en face. Elle a juste une tranche de pain d'en face? Non, elle a une miche. Une miche? C'est bizarre, mon gars. Puis là, il y a une madame en arrière qui joue du clavier. Ping, poum, ping, poum, ping, poum, ping, 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 ping. Pendant 45 minutes, puis un moment donné... Quelqu'un est en train d'acheter un billet, là. Il y a une madame. Ben, il y a quelqu'un qui a un drap sur elle, on le voit pas. Puis un moment donné, elle enlève la couverte très, très tranquillement, mais elle a une miche de pain d'en face. Puis elle bouge comme ça, en regardant les lumières. Comme un pain. C'est la femme pain. Wow! Moi, c'est ça, c'est là qu'il faut se tenir. Ils sont là, mais le festival de musique actuelle de Vito, c'est flyé, mon gars. Toutes des bandes assez obscures des chants de gorge de Tibétains qui font du heavy metal. C'est flyé, là. Puis je suis allé voir un groupe, c'était 3... les premiers qui ont fait de la musique électronique, puis c'était 3 vieux Grecs de 75 ans. Puis là, ça faisait... Puis il y en a qui faisait du piano. Ping, poum, ping, poum. En grec, là. En grec. À la fin, un moment donné, ça faisait plus de bruit, puis ils se sont regardés, puis on fait... C'est là que la femme... c'est là que la femme pain est arrivée. Ils sont fait dépluguer un peu? Non, ils ont juste dit, c'est notre fin, ça doit être ça. C'était malade. Ah oui, c'était malade. Ça, c'est magique. Meilleur festival du monde. C'est plus trippant de découvrir qu'un band que t'aimes, que tu voudrais voir en... Là, t'arrives, exemple, soit Radiohead, t'as un festival, puis t'as 4-5... 5 jeunes qui savent pas c'est quoi, qui font Chris, moyen, puis ils sont battés. C'est qui ces 4 jeunes-là? Je les connais pas. Luce, qui? Lucy, Bruce, puis Brent Tack. Les 4 jeunes qui ont pas Radiohead. Il est smart au bout. Il est petit, mais il est smart. Et ça d'autres, comme Chantal Tagno. Tagno, il disait ça. On n'est jamais capable de se faire un câlin. C'est dur parce qu'on fait, hop, on l'attrape jamais. On prend un autre thème avant que tu nous comptes quelque chose, Dan. Ah oui. Ah oui. Mais, tu sais, les faisait oui, ça. Oui, j'ai pas compris le spectacle, mais je trouvais ça malade, mais je comprenais. Mon cerveau était prêt à me de catcher. Puis à la fin, ils m'ont dit, c'était génial. Puis je fais, comment ça?
Comment ça qu'ils ont trouvé ça? OK, t'as pas trouvé ça génial. Ben, intéressant. Non, mais j'ai pas compris. Ça faisait trop de bruit. La démarche était dure à comprendre. Le bout, c'est trop complexe, puis t'envoies un faire. Hey! Mais ce monde-là, souvent, c'est pour se donner de la valeur. Parce que je suis pas sûr qu'ils comprennent autant qu'ils pensent. Ah, la Grèce, hein? Les fantasmes. Oh! C'est pour jouer sexuel. Ben moi, l'affaire de la femme avec la miche de pain, on n'est pas loin du genre de fantasme qui m'allume. J'ai vraiment aimé ça. Oui, c'est ça. Oui, j'ai aimé ça. Puis à la fin, elle ouvrait un pain, puis achetait de la mie à terre. Ah, sacrément, fais pas exprès. Moi, j'ai juste l'impression que c'est une femme handicapée que t'as pointé, t'as dit ça a l'air d'une femme pain, puis t'es super méchant. C'était une itinérante à côté du stage, puis c'est pas là le show. Hey, pogné avec le pain. Mais attends, elle avait-tu des oiseaux autour d'elle, tu sais? Elle nourrissait les pigeons. Cette femme-là, elle existe, là. La femme pain? Oui. Ben oui. Hey, puis elle joue à New York, elle joue partout. C'est-à-dire, je veux dire, elle joue partout. C'est-tu sa job à temps plein? Je sais pas si c'est à temps plein, là. Je sais pas, là. C'est parce que si elle a un autre job, genre, elle, exemple, un secrétaire dentiste, mais toute la gang au dentiste qu'elle travaille, ils savent, eux autres, qu'elle fait le pain une fois de temps en temps. Des grosses boules de femmes. Tu veux des boules de femmes? C'est mon fantasme, des grosses boules de femmes. Ah oui, hein? Grosse. Moi, j'aimerais ça, une grosse boule. Ah, mon mais pas de crack. Oui! Oh! J'aime encore mieux ça! Ah ouais! Ben ouais, ton nombril est ressorti. Ben non! C'est ton épaule! C'est ton épaule de ton gros boule de femme. On peut faire plaisir à tout le monde. J'aime ça, moi, grosse boule de femme en pain. Oui! Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant qu'être des fantasmes. Quand elle vient, c'est haut, tu sais, on peut faire du limbo. Oui! Wow! Shake la miche. Dan, shake la miche, yeah. Shake la miche, yeah. Je suis bandé. On dirait que ça fait un peu un film érotique avec les Amish. Oui, les Amish. Shake la miche. Shake la miche. Il y en a beaucoup de films de cul avec des Amish. Il y en a trop. Ben ça, c'est sûr que t'écoutes, toi. Non. Ah ouais, il y en a beaucoup. J'en écoute beaucoup de bars coupables. Je niaise, j'en écoute pas tant que ça. Moi, je niaise. Moi, j'en écoute. Non, j'en veux mix. OK, Dan, parle-nous donc quelque chose. You porn Amish. You porn Amish. Non, Dan, t'es-tu venu de lâche les petits crises de carton? Ah oui, OK. C'est tout écran à faire, le reste. Tu veux une jasée de quelque chose? Ben, je peux vous jaser de deux choses. Ah ouais, donc. Ben, OK. Tantôt, on parlait de 4 roues, là. Ben oui, je te le dis, là. Tantôt, tu as dit avant, on a parlé de 4 roues. Parce que moi, j'ai une maladie mentale, c'est 4 roues. Je savais que tu capotais, mais là, tu m'as dit que c'est quasiment une maladie, là. Non, c'est une maladie, je pense, mais pour vrai, mettons, comme là, cette semaine, ben, j'ai pas de 4 roues, j'étais à Montréal, fait je devrais pas parler de ça. Mais en tout cas, je regarde des vidéos. Ça serait bizarre, t'arrêtes ça là, qu'on change de sujet. Oui, mais on peut jouer un autre carton. Je regarde souvent des vidéos de monde qui se promène en 4 roues. C'est sûr. Sur YouTube! J'ai juste, ils se promènent d'un trail. Ah oui, t'as le feeling d'être là. OK, c'est juste des rides d'attitude, là. T'en fais pas des vrais? Ben, j'en fais aussi. OK, j'en ai quand j'ai vidéo. pas accès à mon 4 roues, mettons, puis je regarde des vidéos de 4 roues puis de moto souvent. C'est ça que je regarde. Moi, mettons, quand je veux décrocher, j'écoute des vidéos. Mais quand tu dis souvent, c'est-tu 22 heures par jour? Non, mais comme hier, mettons, hier matin, je me suis levé, puis là, je vais pour travailler un peu, ça me tentait pas tant que ça, puis là, ben, je m'assois dans le salon, puis je mets du monde qui se promène en moto. Puis là, ma blonde descend, elle dit « t'es encore en train de regarder du monde qui se promène en moto. » Ben oui, parfait. Oui, mais on rit, mais tu sais... Est-ce que les paysages sont beaux? Hey, j'aime ça. Tu vois des paysages? On dirait que je suis dans une... Ben, je vois... promènes, parce que souvent, il y a la caméra sur le casque, ouais, tu vois les poignées. C'est comme un jeu vidéo que je joue pas. Pourrais-tu mettre ça dans Oculus? Pourrais-tu rentrer ça dans Oculus? C'est sûr qu'il y a du VR, des rides de moto. T'as-tu essayé? Mais non, ça me donne mal au cœur. Ça me donne mal au cœur. Moi, même les jeux première personne,
ça me donne mal au cœur. Moi, il faut qu'on voie le personnage. Mais en tout cas, tout ça pour dire que vraiment, mettons, l'été passé, je me suis acheté une moto. J'ai fait de la moto tout l'été. J'ai fait 15 000 km de moto l'été passé, puis je fais tout le temps pas mal la même ride. Autour de chez vous, ça, tu veux dire? À Warwick. 15 000 km juste autour de chez vous, malade. Même l'asphalte est rendu comme avec une TV devant ton 4 roues, que tu regardes quelqu'un en 4 roues, là, tu tournes autour de chez vous. Mais là, ma blonde me dit, voyons, tu te promènes tout le temps à la même place. Je dis, ouais, mais la lumière est jamais pareille. C'est malade, ça a l'air d'une sitcom. À chaque fois que tu parles de 4 roues, ta blonde apparaît en arrière, elle fait, voyons, tu fais encore du 4 roues. Mais oui, puis sur son 4 roues. Zoom, ça achète. Non, mais c'est pas, on dirait que ça me fait tellement du bien. Je me promène, je décroche, puis c'est ça, si je suis pas dans le moment présent, je meurs. Oui, c'est clair. Non, c'est vrai. Faut que tu sois concentré là-dessus. Puis souvent, j'écris en 4 roues, tu sais, souvent, ou en moto. Je m'en vais en moto, puis je suis comme, ah oui, je pourrais faire ça, Puis là, j'arrête, après, je repars. Je tripe Beren. Puis là, Seigneur. Le Seigneur, t'as vu le Seigneur? Non, le Seigneur n'a pas de 4 roues. Parce que j'ai une maison à Warwick avec ma blonde, mais que là-bas, j'ai ma moto et mon 4 roues. Puis à Montréal, j'ai pas de moto. Fait que je me suis lancé un défi cette année. Je me suis dit, je vais mettre 4000 pièces à la bourse, puis je vais essayer d'avoir assez d'argent à la fin de l'année pour m'acheter une autre moto pour à Montréal. Ben c'est sûr, c'est parfait, ça. Tu t'ennuies trop, là. Oui. C'est une maladie mentale, je vous jure, mais j'aime ça. Ouais. J'aime vraiment, c'est une passion. Ça fait rien de mal, c'est parfait. C'est pas toi qui avais eu quelque chose avec un concessionnaire de Joliette qui t'a réservé une moto? Tu bien, oui. C'est ça, hein? Exactement. Je me rappelle que tu m'as conté ça d'une loge en quelque part. Oui. Ben oui. Il l'a vendu plus cher à quelqu'un d'autre en quelque part, hein, non? Non. Mais non, c'est pas toi qui fais ça. C'est pas là que ça finit. Je voulais une moto, une Svartpilen 401. Une Svartpilen 401, puis là, je m'en vais là-bas, puis ils disent « Oui, tu viens la semaine prochaine la chercher. » J'arrive, puis là, ils disent « On l'a pas. » Je dis « Ah, ben, c'est quand vous allez l'avoir l'autre semaine? » Puis là, j'appelle « On l'a pas, il n'y en a plus aucune au Canada. » Puis là, je fais « Tabarnouche, il n'y a plus de moto comme je veux au Canada. » Puis là, je fais des recherches, j'en trouve une à Saint-Eustache. Ça, c'est au Canada, ça? Ben, c'est au Canada. Puis là, j'appelle le gars de Joliette, je dis « Ben, il y en a une à Saint-Eustache. Il n'y en a plus au Canada, c'est impossible. » Je l'ai trouvé. Non, attends un peu. Il dit, rappelle-moi plus tard. Je rappelle. Il dit, ouais, tu vas l'avoir la semaine prochaine, ta moto. OK. Fait que là, finalement, le lendemain, j'appelle. Je dis, je peux aller chercher ma moto? Ouais, non, tu l'auras pas, finalement. Il ne peut au Canada. Je fais comme, j'ai appelé, je l'ai trouvé. J'ai dit, ben, c'est correct. Ben, j'avais donné 500$. Fait que finalement, je suis retourné chercher les 500$. J'ai dit, ben, redonnez-moi mon 500$. J'appelle le gars de Saint-Eustache. Je dis, j'aimerais ça avoir la moto. Je peux pas te vendre. Le gars de Joliette est venu la chercher. Puis il l'a vendu à quelqu'un d'autre. Ben non. Ben oui. Avant, il savait que t'avais été là. Oui, il savait, c'est moi qui a dit. Puis... Lui, il y avait quelqu'un qui t'attendait en arrière. Fait que... il l'a vendu. Voilà. J'étais fâché. Oui. J'étais fâché. Mais qu'est-ce que tu le fais d'habitude à ceux-là? Des fuck! Des fuck! Ou ben donc tu le fais, pince le nez. J'aurais dit. Pince les petits nez. Ça, c'est pas fait, ça. Ça, c'est pas fait, mais vous pincez le nez. C'est le monde pas correct. T'empêcher de rouler les sacrements. Que je le pogne, lui, je lance une moto. T'en as trouvé une moto dans le Canada de même? Ben oui. Le lendemain, j'appelle une autre place. C'est correct. Il dit, j'ai plus de moto au Canada, là. Puis il y avait une moto à l'autre place. Ben, c'est ça. Mais oui. Il y a plein de cette moto-là au Canada. Ben oui, il y en a trop. Ben oui, c'est... Dan, André, il aime les stars. Il y a des questions à poser, des affaires. Ça va être une question qui va avoir rapport avec les Denis. C'est quand la première fois que tu as vu les Denis, puis qu'est-ce que tu en as pensé la première fois que tu les as vus? Ben moi, vous le savez, les gars, je vous aime depuis toujours. Tu nous l'as dit, puis on était tellement heureux que ça vienne de nous autres, toi en plus. Puis sais-tu quoi? Tu te rappelles-tu que tu m'as donné quelque chose, là, je pense, 20 ans. Wow, j'ai hâte de savoir c'est quoi. Toi, je sais que tu nous as donné... T'étais pas venu, c'était Michel qui nous a amené un ananas à notre lancement de disque. Notre lancement de ta part. Ça, Michel, c'est Daniel. Ça, je vous donne un ananas. T'es-tu donné un dessin de Reg à Musique Plus? Parce qu'un bout de temps, je donnais des dessins de Reg au monde. Non. Je l'ai emmené, qu'est-ce que tu m'as donné? Malade, t'es-tu sérieux? Ben oui. Qu'est-ce que je t'ai donné? Il y a 20 ans, c'est magique. Oh, j'espère que c'est un enfant, puis il est rendu qu'il a 20. Grand gars qui arrive. Salut le père, puis il me ressemble effrayant, là, impossible de le nier.
C'est quoi? Tu m'excites? Ça fait longtemps. Ça fait 20 ans, je pense. Tu m'as donné quelque chose. Tu as dit, tiens, j'ai un cadeau pour toi. J'ai vu ça tantôt. C'est à la rue Sainte-Catherine. Je l'ai acheté, puis je te le donne. Ben voyons donc. Parce que j'ai pensé à toi. Le jeune Vincent, si naïf et adorable. Wow! T'as un peigne en botte de femme? Oui! Tu l'as encore? Un peigne en forme de botte de femme. T'es pas déçu de toi, ben, Chris, bravo, ben, je suis content. Merci de l'avoir gardé. Ben oui, je l'ai, il est accroché dans mon bureau. Apparemment, tu t'es arraché les cheveux avec. Ah oui, je me peins là, c'est ça, il y en a un peu de cassé. Un peu de pété. Mais oui, mais je me peigne. C'est malade comme souvenir, je me souviens de cette affaire-là. Tu m'as donné ça. Hey, Chris, c'est oui, génial. certain que je t'ai donné ça. Oh, wow. T'étais le bon à qui le donner, c'est comme la preuve officielle. Non, tu donnes pas ça à Christo, il le vend, Il sniffe dessus. Il peut à cette heure, tu finis cette heure-là, dans le temps. Dans le temps, c'était un tannant. Ah non, mais pour vrai, nous autres, c'est sûr qu'au moment qu'on est arrivé pour faire de l'humour absurde, il y avait vous autres qui en faisaient. Il y avait eu Meunier, Ding et Dong, il y avait eu d'autres choses avant, mais pareil, à ce moment-là, à travers tous les humoristes en culottes de cuir et avec des beaux looks rasés et bleachés, il y avait toujours bien vous autres qui nous intéressaient. Ben oui. Fait que c'était un honneur de vous rencontrer puis de pouvoir côtoyer. Toujours, mais tu sais, tout à l'heure, t'as crié, tu pensais que ça allait marcher. La fin, gars, comment ça marche? Rien qui crame. Ah non, ça n'a pas marché. Hein? Non? Alors, fais-les. Rince-crème!